Salut, j'espère que tout va bien pour toi. J'ai été absente pendant un petit moment, j'ai eu quelques soucis qui sont maintenant à peu près réglés, donc me revoilà. Il y a quelque temps, je t'ai fait une vidéo pour transformer une fenêtre en porte avec une ossature bois. Aujourd'hui, nous allons faire le contraire et nous allons transformer une porte en fenêtre avec une ossature bois. Si c'est la première fois que tu viens ici et que tu veux plus de conseils, d'astuces et d'idées pour réaliser tes travaux, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te rappelle que je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf, tu peux le télécharger gratuitement. C'est parti pour la vidéo du jour. J'ai commencé par enlever la porte ainsi que les persiennes. J'ai pris ensuite les mesures pour l'ossature bois et j'ai fait un croquis comme la dernière fois en calculant l'emplacement de ma fenêtre. Voici le croquis que je t'ai fait au propre pour que tu puisses voir ce que ça donne. À noter que tu dois toujours avoir une longueur entière en haut et en bas. Elles apparaissent ici en rouge. Je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pour la dernière section tout en bas. Après la découpe de tes sections de bois, je te conseille de faire un calpinage entier de l'ossature. Je ne le fais pas en entier parce que je n'ai pas assez de place. Vérifie bien toutes tes mesures sur ton calpinage. Tu dois vérifier tes mesures à partir du bas. J'utilise du bois d'ossature de classe 2 de 3 mètres de longueur, de largeur 145 mm et de hauteur 45 mm. Je fixe ensuite l'ossature bois ensemble. Dans ma première vidéo, j'avais prépercé avec un fourré de 6 et j'avais utilisé des vis 6 par 140. Cette fois, je vais utiliser un cloueur pneumatique avec des clous de 90. Si tu utilises un fourré et des vis et que tu as peur de ne pas percer au milieu, tu peux tracer un axe à 22,5 du bord. Pense à mesurer ton ossature au fur et à mesure en partant du bas. Je ne le fais pas parce que j'ai tout vérifié avant. Comme je fais régulièrement de l'ossature bois, j'utilise un gabarit qui me permet de mettre mes sections de bois à 60 cm. Tes sections de bois doivent toujours être posées tous les 60. Pour ta première section de bois, tu prends ta mesure du début de ton ossature à l'entr'axe du suivant, c'est-à-dire au milieu du suivant. Si tu as un panneau de bois plus grand que le mien, pour les suivantes, la pose toujours à 60, mais du début de la section de bois au début de la suivante ou de la fin de la section de bois à la fin de la suivante. Tout le long de ton assemblage, n'oublie pas de vérifier avec ton équerre que tu as bien des angles droits. Je réalise l'assemblage de la même façon pour le côté droit. Tu peux te servir de serre-joint pour tenir tes sections de bois. Ils m'ont bien rendu service pour redresser mon bois qui s'était humidifié. Si tu n'as pas de grand serre-joint, tu peux utiliser des sangles à cliquer. Une fois mon assemblage terminé, je fais l'équerrage de mon ossature. Tu trouveras sur ma chaîne une vidéo qui t'aidera à faire ton équerrage que je mettrai en ligne d'ici peu. Sur l'ancienne vidéo, j'avais posé mes panneaux OSB avant de poser l'ossature. Cette fois-ci, je les poserai après la pose de mon ossature, ce qui me permet un gain de poids, d'autant plus que j'ai une jardinière devant avec des plantations que je vais éviter d'abîmer. Sur l'ancienne vidéo, j'avais utilisé un bois de classe 4 pour isoler l'ossature bois de l'humidité du sol. À la place, j'utilise un tube en alu de 50 par 100 à cause de la jardinière pour créer un rejet d'eau. J'ai préalablement rempli ce tube de laine de verre pour éviter les ponts thermiques. Pour la pose de mon ossature, je prends une grande règle et je regarde l'alignement avec mon mur.
Je trace 145 mm à partir de ma règle pour positionner l'ossature et je trace au sol l'emplacement de mon tube alu. Je fixe ensuite mon tube alu au mastic colle polyuréthane. Je fais également rapidement un joint de chaque côté. Je pose ensuite un joint mousse d'étanchéité sur mon tube. Je dispose ensuite 3 cales que je fixe. Je mets ces cales pour que le joint d'étanchéité gonfle et ne s'écrase pas lors de la pose de l'ossature. Avec de l'aide, je pose l'ossature sur mon tube en alu. Avec la règle, je vérifie l'alignement avec le mur. Bien sûr, la règle doit toucher partout sur ton mur. Et je mets un serre-joint pour sécuriser. Je vérifie l'aplomb horizontal à l'aide d'un niveau et j'essaye différentes cales jusqu'à trouver le bon niveau. Je soulève ensuite l'ossature à l'aide d'un pied de biche pour y lisser la cale. Je préperce avec un fourré béton de 6,5 et je fixe mon ossature en bas avec des vis à béton de 7,5 par 152. Je vérifie ensuite l'aplomb vertical de l'ossature intérieure et extérieure et je fixe les vis suivantes. On ne les voit pas sur la vidéo, mais j'ai également mis 2 vis au niveau de l'imposte de chaque côté, c'est-à-dire au-dessus de la fenêtre. J'enlève maintenant les 2 tasseaux qui ne me servent plus à rien. Je prends les mesures de mon ossature pour couper les panneaux OSB. Une fois coupés, je les pose avec des vis 4 par 40. Je pensais que la caméra était allumée, mais elle ne l'était pas, donc du coup je suis désolée, mais vous n'avez que la fin. Pense à laisser du jeu entre tes panneaux OSB, minimum 3 mm. Voici ce que ça donne de l'intérieur. J'ai posé un tasseau que j'ai siliconé et vissé pour faire un rejet d'eau. Une fois le pare-pluie posé, mon ossature est terminée. J'ai posé un vitrage en attendant la réception de la fenêtre et une plaque alu en bas que j'ai collé tout le tour pour l'étanchéité. Mon ossature est maintenant prête à recevoir un bardage PVC ou bois, du Viroc, du zinc ou autre. Je mettrai du Viroc qui est un matériau composite à base de bois et de ciment. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me poser une question s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. Rénover Dentelle s'habite chez toi pour t'aider dans tes travaux. À très vite pour une prochaine vidéo.